tout ce que nous avons dit. D'abord, elle va définir c'est quoi. Avant que Plaisir ne vous explique, hein, quand vous entendez présentation du sommet, ce que l'obstétricien appelle le sommet du crâne, écoutez bien ça aussi, vous devez noter, elle va le noter. Le sommet du crâne va de la base de la petite fontanelle à la grande fontanelle. C'est cette partie du crâne là qu'on appelle le sommet. Donc c'est pour ça qu'il y a deux variétés. Le sommet, c'est pas seulement ici. Tout ça s'appelle le sommet du crâne. Est-ce que vous voyez? Donc ça prend cet espace-là, de la petite fontanelle à la grande fontanelle, à la structure sagittale. Tout ça, ça s'appelle le sommet. Donc Plaisir va nous expliquer. Allez-y. Tu peux enlever ça, hein? On est en distanciation sociale. Non, ça va. Donc nous disions que le sommet mal fléchi, la tête, le menton n'est pas sur la poitrine. Sur le sternum. Donc, sur le sternum. Donc la flexion est en 2/3. Nous avons dit que il s'engage dans un... le point de repère. Le point de repère d'abord, c'est les sutures sagittales. La suture sagittale, ce n'est pas l'occiput. Étant donné que la tête n'est pas complètement fléchie, c'est cette suture sagittale-là qui est ici. Voilà. Cette suture qui sagittale sépare les deux os pariétaux là qui va du sommet supérieur de la petite fontanelle jusqu'à la base inférieure de la petite fontanelle. C'est ce qu'on appelle le sommet. Vous comprenez, non? Point de repère. Donc la suture sagittale est le point de repère du sommet mal fléchi. Le diamètre d'engagement. Son diamètre d'engagement est le sous-occipito-frontal qui est de 11 cm. Maintenant, la suite. Après, nous avons dit que la tête ne peut pas descendre. Hein. Nous avons dit en tout cas que... La tête ne peut pas s'engager sur ce diamètre. Il va falloir qu'il y ait des accommodations. Il faut que la tête se fléchisse pour que pour que le travail puisse continuer. Si la tête ne se fléchit pas, donc la tête ne se fléchit pas, donc il n'y aura pas engagement. Et il y aura... la tête va s'enclaver et le travail va s'arrêter. Ça veut dire le corps peut se démacier et après la femme finit au bloc. Malgré le poids du bébé. Tout le monde a compris, non? Oui, oui. Et donc, pourquoi? Parce que le diamètre 11 est trop grand. Le diamètre 11 est trop grand. Le PAP ne fait que 10,5. Et le diamètre transverse médian fait 12. Voilà pourquoi il peut se mettre dans le transverse médian. Il peut se mettre dans l'aide des diamètres obliques. Les diamètres obliques font 12. Donc, il peut s'orienter, mais ne peut pas roter. Parce que pour qu'il rote, il doit arriver à une taille de 10,5 en PAP. Or, c'est impossible. Si la tête ne fléchit pas, pour réduire ce diamètre-là en sous-occipito-grammatique, on n'aura pas un accouchement. Est-ce que vous comprenez d'abord la logique? Donc, parce que le PAP n'est que de 10,5. Or, lui, il vient avec un diamètre de 11. S'il ne rentre pas sa tête pour la fléchir, ça ne peut pas s'accoucher. Donc, c'est ce qu'on a voulu vous présenter pour première chose. Merci aussi. Vous pouvez... Bravo.